Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans cette séance de formation aujourd'hui basée sur les 7 lois spirituelles du succès. 7 lois spirituelles du succès présentées par le docteur Deepak Chopra qui peuvent transformer votre vie. Le docteur Deepak Chopra, mesdames et messieurs, est reconnu comme étant un pionnier dans le domaine de la médecine du corps et de l'esprit. Il vous a préparé 7 lois spirituelles qui peuvent transformer votre vie à tous égards. Mais avant de vous présenter ces 7 lois, j'aimerais définir pour vous le mot succès selon le dictionnaire Petit Robert. Le mot succès, c'est ce qui arrive de bon ou de mauvais à la suite d'un acte ou de fait initial. Usuellement, on entend rarement parler de mauvais succès. Il s'agit de préférence d'un heureux résultat, une issue favorable d'une décision, d'une entreprise ou d'une suite d'événements. Mes chers amis, le mot succès est synonyme de réussite. Et en d'autres termes, qui dit succès dit qu'il y a eu au préalable la recherche, l'envie, la volonté d'obtenir un résultat. Le succès, c'est donc la fin positive d'un processus actif dirigé vers cet aboutissement. Mes chers amis, je vais vous présenter ces 7 lois présentées par le docteur Deepak Chopra pour transformer votre vie tout en sachant comment les mettre en pratique. La première loi, c'est la loi de la pure potentialité. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude de méditer seul au moins 2 fois par jour pendant 30 minutes à chaque fois. Prendre le temps chaque jour de communiquer avec la nature et témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Pratiquer le non-jugement et commencer la journée par cette résolution. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera et s'y tenir. C'est donc la première loi, mesdames et messieurs. S'il faut avoir du succès, il faut pratiquer la première loi, c'est la loi de pure potentialité. La deuxième loi, c'est la loi du don. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude de donner quelque chose à toutes les personnes que l'on rencontre. Ce peut être un don matériel, comme objet, comme argent, ou spirituel comme sourire, la prière, etc. Il faut accepter avec gratitude tous les dons que l'on reçoit. Il peut s'agir de ceux de la nature, mais aussi des présents que d'autres personnes nous offrent. Que ceci est une forme matérielle comme l'argent ou spirituelle comme un compliment ou une prière. La troisième loi, mesdames et messieurs, c'est la loi du karma ou loi de cause à effet. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude d'être témoin de ses choix. Le meilleur moyen de préparer le futur est en effet d'être totalement conscient du présent. Chaque fois que l'on doit prendre une décision, il faut se poser la question suivante. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Écoutez les réactions de son corps. Si le choix que l'on prête à faire apporte du confort, alors on pourra s'y abandonner. Quatrième loi, mesdames et messieurs, c'est la loi du moindre effort. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Pratiquer l'abandon. Prendre l'habitude d'accepter les personnes, les événements, les circonstances et les situations comme elles se présentent. Accepter les choses comme elles sont et non comme nous voudrions qu'elles soient. Assumer la responsabilité de notre situation en face de tous les événements que nous considérons comme des problèmes. Ne blâmer personne, y compris nous-mêmes. Prendre conscience que tout problème constitue une opportunité déguisée. Abandonner notre besoin de défendre notre point de vue. Rester ouvert à tous les points de vue sans chercher à s'attacher à un d'entre eux. Mesdames et messieurs, cinquième loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Établir une liste de tous les désirs et de la remémorer régulièrement, notamment le soir avant de se coucher et le matin au réveil. Confier ses désirs à la matrice de la création. Prendre conscience que les choses ne se présentent pas comme prévu. C'est qu'il y a une raison pour cela. Prendre l'habitude de pratiquer la conscience du moment présent. Accepter ce présent comme il vient et créer la manifestation du futur par son intention et ses désirs les plus profonds les plus profonds et les plus chers. Mesdames et messieurs, la sixième loi, c'est la loi du détachement. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude d'offrir à soi-même comme à autrui la liberté d'être ce que l'on est. En ne cherchant pas à tout prix une solution à ses problèmes,
on évitera de s'en créer d'autres. Participer à tout avec un engagement détaché. Accepter l'incertain parce que c'est le seul chemin vers la liberté. Prendre l'habitude d'entrer dans le champ de tous les possibles et anticiper le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Mesdames et messieurs, c'est la 6e loi qu'il faut pratiquer pour avoir du succès. La dernière loi, qui est considérée comme la 7e loi, c'est la loi du dharma ou but de la vie. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude de nourrir avec amour et, disons, la détresse qui vit au profond de son âme. Établir une liste de ses talents particuliers, ce que l'on aime faire. Se poser chaque jour les 2 questions suivantes. Comment puis-je aider? Comment puis-je servir? Mesdames et messieurs, si vous pratiquez ces lois, vous allez, disons, transformer votre vie. Vous allez faire des progrès, mes chers amis. C'est pour cette raison que le docteur Deepak Chopra suggère de consacrer chaque jour de la semaine un moment pour la méditation, de se focaliser sur une loi.